pour l'épisode de À quoi on joue d'aujourd'hui. On retourne au pôle Nord, en fait au village du Père Noël, et on affronte Krampus. Le jeu y est seté. Je vais prendre les cartes gratuites. Avant de commencer la partie, j'ai pris la mère Noël, la femme du Père Noël. C'est très simple en fait, ses habilités. À chaque fois que je vais sauver des victimes, ça va me donner de la vie. Donc très straightforward. Pour votre info, il y a deux mécaniques principales dans ce scénario-ci. Premièrement, les victimes, là, les jaunes, ce sont des elfes du Père Noël. Donc, la mécanique qui les entoure, c'est que lorsque je vais rentrer dans une zone avec des victimes / des elfes, ça va me coûter 1 de temps par victime dans la zone. Donc, par exemple, si je me déplace de ici à ici, ça me coûterait 2 de temps. Donc, si jamais je veux aller ici à l'inverse, ça me coûterait 4 de temps. Ça reflète un peu à quel point ils parlent beaucoup, sont fatigants, puis ça prend beaucoup d'énergie à essayer de leur dire de me suivre. Ça va être à prendre en compte. Normalement, j'aime bien sauver des victimes pour en fait aller chercher mon pouvoir spécial et pour affaiblir le tueur. Dans ce cas-ci, ça va être un peu plus difficile. Sinon, pour ce qui est des cadeaux, en fait, c'est simple. À la fin de chaque tour, Krampus, on va rouler un dé. Et selon ce qu'on roule, un peu comme quand on fait un jet de panique, Krampus va mettre un cadeau sur le sol. Je pense que la moitié sont négatifs, la moitié sont positifs. Ou peut-être qu'il y a un peu plus de négatifs que de positifs. Donc, si jamais je me ramasse sur une case avec un cadeau, je peux, si je le souhaite, l'ouvrir. Par contre, si je ne l'ouvre pas et qu'une victime finit par être sur la même case qu'un cadeau, la victime va l'ouvrir automatiquement. Si c'est un cadeau positif, je vais le perdre. En fait, je fais référence aux cadeaux ici, qui sont positifs. Si c'est un cadeau négatif, je vais quand même subir l'effet. Puis si c'est juste un petit icône, un petit effet justement négatif ou positif, ben je vais l'appliquer aussi. Je sais pas si c'est clair, mais de toute façon, on va jouer, vous allez le voir, les cadeaux, ça tous les tours. Finalement, l'event avant de débuter, c'est le blizzard. Donc, on a un blizzard ici, un blizzard ici. On va essayer de se souvenir, là, mais à chaque fin de tour, les blizzards vont, comme dans la direction des aiguilles d'une montre, se déplacer autour de la map. Et je n'ai pas le droit de rentrer dans une case avec un blizzard. Donc, on est prêt à jouer. Là, moi, c'est simple. En fait, j'ai comme deux choix. Je réalise que Madame Klaus, je l'ai pris pour son pouvoir spécial qui fait que, elle retrouve toute sa vie, mais qu'après ça, par la suite, elle n'a plus de maximum health limit. Fait que je pourrais me rendre à 100 points de vie. Donc, je dramatise un peu, mais c'est parce qu'après ça, chaque fois que je vais sauver des victimes, ça va me donner de la vie, puis j'ai plus de maximum de points de vie. Fait que, je pourrais me rendre très haut. Par contre, ça veut dire qu'au début, ça se peut que si je sauve des victimes, je vais gagner des points de vie, mais je vais déjà avoir toute ma vie. Ça va être un petit peu perdu. C'est un gamble à faire. Donc, je me demande si je viens pas ici, voir peut-être en même temps pour aller chercher le Red Wagon. Puis, tu sais, vu que je sais que je suis capable de me guérir facilement, peut-être que je vais vouloir affronter Krampus déjà un petit peu de temps à autre. Sauf que Krampus, il frappe fort rapidement. Donc, je vais faire ça. Je vais commencer avec un walk. Pas de succès, yes sir. On va discarter un weak attack et un short rest pour avoir un succès. Je vais venir ici. Je vais jouer un second walk. Pas de succès encore une fois. Ben, vous savez quoi, c'est pas grave. Pas de succès, je peux quand même bouger d'un espace. Fait que je bouge un espace, je perds 4 de temps. Je perds un point de vie. Puis je perds 2 de temps. Fait que mon tour va terminer. J'ai pas d'argent pour le prochain tour. Là. Tout ce que je vais avoir, c'est des focus, malheureusement. Au moins, je suis à l'endroit que je voulais être. 0$, fait que je peux rien acheter. J'ai mes focus. On a fini notre tour. C'est à Krampus. Krampus qui va faire des ravages à tous les tours parce que ça commence, il attaque sur sa case, ok, il n'y a personne, il se déplace vers les victimes les plus proches, il se déplace de 1. Fait que tu sais, il y a 4 victimes ici à 2 distances,
ou il y a une victime, deux victimes à deux distances. Fait que ça fait du sens qu'ils viennent ici pour aller se diriger vers là-bas. Et il va dropper un cadeau. Donc pour un cadeau, je vais rouler un dé. 5. Il va donc dropper un cadeau ici. Et donc, c'est tout pour ses actions. On va piger la première carte terreur. Fire. Bon, on va rouler un... Oh non. Ok, on va rouler un dé. Là, je vous annonce, on ne veut pas rouler de 5 ou de 6 parce que c'est une des trois, soit le Santa's House, le Santa's Workshop ou le Stable vont passer au feu. Puis nous, non, nous, on est dans le... On est dans le Santa's House, on est dans la maison du Père Noël. Fait qu'en fait, on ne veut pas rouler un 1 ou un 2. Parce que si on roule un 1 ou un 2, ça va être des bad news. Donc, s'il vous plaît, pas un 1 ou un 2, ça commencerait très très mal la partie. 4. Santa's Workshop. Donc, ça ici, toutes les victimes dans cet espace vont mourir. Il n'y en a pas. Je vais discarter toutes les cartes d'items from that space. Donc, les Candy et compagnie, c'est parti. Si moi ou un ennemi avait été là, on aurait perdu de la vie. Ok. Hey, on était très chanceux. Imaginez, 4 victimes, il aurait déjà monté de 4. On aurait perdu l'item que j'étais venu pour comme chercher. On s'en est bien tiré, somme toute. Si ça revient à nous, je peux absolument rien faire à part des focus. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bon. C'est bad. Ben, vous savez quoi? Je pense que je vais garder mon autre focus de bord. Je ne vais pas perdre tout mon argent à essayer de faire des roulements. Fait qu'on a 4$, on prend les cartes gratuites. Je pense... Là, Krampus, il s'en vient au prochain tour. Il va vouloir en tuer. Puis on ne pourra pas l'empêcher, en fait, de tuer des victimes. Ça, c'est sûr. Je pense que je vais prendre 2 search actions. On va vraiment essayer de fouiller la place pour partir par la suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. On a fini notre tour. Ça revient à lui. Il attaque sur sa case. Il ne se passe rien. Il va target les victimes les plus proches. Ce serait ici. Et il va dropper un autre cadeau. 3. Donc, voyez-vous, là, il va dropper un cadeau sur la case où il est en ce moment. Ça dit que lorsqu'un un elfe, une victime rentre en contact avec un cadeau, ils vont l'ouvrir immédiatement. Donc, c'est pas moi qui va l'ouvrir, ça va être eux. Ah, voyez-vous, ça c'est fâchant. C'est un cadeau du Père Noël, donc ça aurait été de quoi de positif qu'on va perdre malheureusement. Et on va, on va tirer une carte terreur. Oh boy, ça va pas bien. Une silhouette dans la distance, end the distance, on monte ça de 2. Toutes les victimes vont bouger one space closer vers le cadeau le plus proche d'eux. S'il n'y aurait pas eu de cadeau, il aurait bougé à la place vers Krampus. Ben, il y a un cadeau sur la map, donc toutes les victimes vont bouger une case de plus proche, une case vers la direction des cadeaux. Donc, eux, ils vont venir là, ils vont venir là, il va venir là, il va venir là. Les 4... Ah, ça par contre, c'est bon que les 4 bougent, ça va nous rendre service. Un va venir ici. Hey, je viens de réaliser, j'ai-tu bougé le blizzard à la fin du tour? Non, hein? Eux vont rejoindre le cadeau. Fait que par contre, là, le blizzard, normalement, il est rendu là. Et le blizzard, normalement, est rendu là. Ok, là, eux vont ouvrir les cadeaux. On va... Aïe, aïe. On va augmenter l'horreur de 1. On tombe à 1 dé. C'est bad. Et ça revient à nous. Là, avant de search, on va jouer des focus. J'ai juste un focus. Juste pas un 1 ou un 2, s'il vous plaît.
6. Yes. On va retomber à 2D. OK. Je vais jouer un search. Dans le fond, le Red Wagon, ce que ça fait, c'est que je pourrais avoir une victime de plus qui me suit. Donc, 3 victimes. Par contre, là, je peux même pas bouger parce que le blizzard il est ici en ce moment, puis j'ai pas le droit de sortir. Puis la règle que ça me coûte 1 de temps chaque fois que je sauve une victime, c'est quand même, ça coûte cher, là. Un succès, on va le prendre. Donc à partir de maintenant, je peux me déplacer avec une victime supplémentaire. Là, au prochain tour, il va nous attaquer de 1. On va faire un autre search tant qu'à être sur place. Oh, 2 succès, c'est bon ça. Une arme, ce serait vraiment bien. Bon, le whistle, je peux payer un temps pour utiliser le whistle une fois par tour. Quand je l'utilise, tous les ennemis et les victimes vont bouger un espace vers moi. OK. Ou les Misfit Toys. Je peux placer un Misfit Toy token dans tous les espaces verts, les sorties. During the upkeep, tous les Misfit Toys vont bouger one space closer vers le tueur. Puis quand un Misfit Toy arrive dans le même espace que l'ennemi, genre il explose puis il fait un dégât à l'ennemi. Fait que j'aime ça. Ça peut être pratique, I guess. On va le laisser sur le dessus. Et je vais prendre les Misfit Toys. Fait que là, on en aurait un ici, on en aurait un ici, et on en aurait un ici. Donc là, on va juste faire souvenir à l'upkeep, on a le Blizzard qui bouge, puis on a les Misfit Toys. OK. Bon, fait qu'on a comme 3 dégâts qui s'en viennent lentement vers l'ennemi. Là, j'ai 4$. C'est-tu exact? J'ai fait 2 search. J'ai-tu vraiment 4$? J'ai 3 de temps ou j'ai... J'ai 4 de temps ou j'ai 3 de temps? J'ai commencé le tour, j'ai fait un focus, je l'ai eu, j'ai descendu à 5. J'ai fait un search normalement qui m'a ramené à 4. Ouais, je pense que je l'ai pas fait, je serais à 3, je crois. Je fais-tu un weak attack tant qu'à faire? Parce que là, je peux pas faire de walk en ce moment. À moins que je vais les garder pour le prochain tour. Ouais, qu'est-ce que je veux faire? Prochain tour, un sprint, ça serait bien. C'est juste que ça, c'est dans le chemin. Ouais. Est-ce que je vais acheter un Retaliate? Tant qu'à pas pouvoir bouger pour l'instant, je pense que je vais faire ça. Je vais vendre 3 cartes, fait que je suis à 6. Est-ce que je veux un... Je vais garder mon Weak Attack pour plus tard. Fait que je vais finir mon tour, j'ai 6$, je vais acheter un Retaliate et un Sprint. Avec ma carte gratuite, le Focus, puis j'ai gardé le Weak Attack. OK. Donc, il va attaquer sur sa case, donc il va nous attaquer nous. Aïe aïe, c'est normal décevant. Bon. J'aurais dû prendre un close call peut-être. Il va nous faire un dégât. Ensuite, il va se déplacer. Ben, il ne se déplace pas, il reste où ce qu'on est. Puis il va mettre un cadeau. Là, ce serait bien qu'il roule n'importe quoi, sauf un 5 ou un 6. 4. Il va dropper un cadeau sur notre case. On va l'ouvrir au prochain tour en espérant que ce soit encore un cadeau. Là. OK. Fait que c'est à lui. Carte terreur. Elf Hunt. Ah, fuck. Fait qu'il va se déplacer en fait 2 fois vers les victimes et les attaquer. Donc, il vient ici, il en tue une, puis là, il se déplace pas une deuxième fois, il va en tuer une seconde. Donc, 2 victimes. 1, 2. On augmente de 2, fait que 1, 2. On perd un dé. C'est bad. OK.
Puis je pense que ça fait le tour. Là, c'est la fin du tour. Donc le blizzard continue de se promener. Là, les petites bébites, les jouets vont se diriger lentement vers lui. Et ça revient à nous. Là. Ouais. On va jouer un focus en espérant avoir au moins un succès. Yeah! Hey, on est chanceux au moins pour ça. On vient à 2D. Le prochain tour, il faut que j'ajoute une distraction. J'ai pas le choix. Je vais ouvrir le cadeau en espérant que ce soit pas un cadeau vert. Ah, sacrément. Ok. Faudrait que je commence à sauver les elfes. Hein. Je vais faire un sprint. Un succès. Fait qu'on peut le bouger de 2. Hop là. Aïe aïe. En faisant ça, automatiquement, ça me coûte 2. 1. Je vais les amener ici. 2. Fait que là, vu qu'il y a encore 2 personnes, mon tour finit immédiatement. Fait que pour le prochain tour, j'ai un Weak Attack, puis j'ai les cartes gratuites qui me restaient ici, c'est-à-dire quand même très peu. J'ai même pas d'argent à chaque fois. À cause que ça coûte si cher sauver les elfes, je suis pas capable de me ramasser de l'argent pour acheter des distractions. Là, c'est à lui, il attaque sur sa cause. Au moins, on a comme enlevé les elfes, il tue personne. Il se déplace vers les victimes. Il y en a 4 ici les plus proches. Et il va dropper un cadeau encore une fois. 1. Il va dropper un cadeau ici. C'est tout. Carte terreur. Demonic Wheel. Si Krampus me fait du dégât, pendant que ça c'est en jeu, je perds toute ma vie qui reste. Hein? Si je mange du dégât par Krampus pendant que ça c'est en jeu, je perds toutes les remaining health. Ok. C'est dégueulassement fort. J'ai mon weak attack. On arrive à la fin du tour. Le blizzard va bouger encore une fois. Là, les jouets vont se déplacer aussi. Fait que lui arrive là, bang, il fait un dégât à Krampus. Donc au moins ça vient d'arriver puis ça repart tout de suite. Ça va se déplacer. Ça va se déplacer. Ok. Bon, ça revient. Je peux-tu me déplacer? J'ai 2 walks. Ouais, ok. Je vais jouer un walk. Là, la bonne nouvelle, c'est que je peux amener 3 victimes avec moi. Je vais discarter ça pour avoir 2 succès. Fait que je peux me déplacer de 2. Un, 2. Je vais sauver 3 victimes. 1, 2, 3. Fait que je reviens à 6 points de vie. Je vais jouer un focus. Un succès. Puis je fais quoi avec mon wall que je joue tout de suite? Ouais, je vais jouer mon... prochain tour, je devrais acheter quoi? Des sprints. Non, je vais garder mon walk. Et je vais acheter 2 sprints. Peut-être qu'une distraction, ça aurait été bien, hein? Est-ce que je vais acheter une distraction avec genre un close call? Ok, peut-être faire ça. Ok, fait qu'on a fini nos actions. Ça revient à lui. Il va tuer un autre... Ah, mais attendez, l'elfe... Non, c'est ça, j'ai rien dit. Ok, donc il va tuer l'elfe, ce qui va révéler son Dark Power. Blood and Cookies. Quand il va tuer une victime, il va laisser un cadeau. C'est quand même très drôle. Donc, chaque fois maintenant qu'une victime meurt, on va rouler pour un cadeau. Il va se déplacer à ce vers les victimes les plus proches.
Il y en a 3 à égale distance, je pense. 1, 2, 1, 2. Ouais, y a-t-il une préférence vers 1? Je pense que ça revient au même. On va rouler un dé. 1, 2, 3, il va aller en haut. 4, 5, 6, il va aller en bas. Fait qu'il va aller en bas. Il se déplace de 2 maintenant. Fait que 1, 2. Là, par contre, en faisant ça, il rentre en contact avec un autre jouet. Fait qu'il va perdre une vie. Et on va rouler pour un cadeau. 5. Il va dropper un cadeau ici. Son tour est terminé. On va rouler une carte terreur. Ah, c'est encore. On avance de 2, fait qu'on repère un dé encore. Toutes les victimes vont bouger vers le cadeau le plus proche d'eux. Fait que ces 3 victimes-là vont bouger ici. Ces 3 victimes-là vont bouger ici. On va perdre un autre cadeau. Fuck. Puis eux, évidemment, ça, il va falloir qu'on fasse l'effet parce que la vie, c'est de la merde comme ça. Le présent is pushing everything away from it. Bon, là, il faut que je prenne le repeat. Ah, c'est ça ici, ok. Je prends ce token-là. Là, c'était. Oh, dans le fond, c'était ici. Fait que ça s'en va ici. Je dois, en fait, les faire paniquer continuellement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne là. Les victimes ne pourront plus rentrer dans cet espace-là, c'est fini. Puis si moi-même je veux y aller, si moi-même je veux aller là, je dois perdre un point de vie pour y aller. Bon, fait qu'on a 3 victimes ici, on va les faire paniquer. 1, 2, 3, ils vont retourner jusqu'à le tueur. 4, 5, 6, ils vont... Ok, on veut vraiment rouler les 4, 5 et les 6. Évidemment, c'est pas ça qui va arriver. Ok. Ok. Là, faut pas oublier aussi qu'à chaque fois qu'il va tuer une victime, lui, il va dropper un cadeau. Mais à ce que je me souvienne, quand il y a tué une victime pour révéler le Dark Power, on avait-tu droppé un cadeau? Ah non, ben non, parce que c'est ça. Ok. Ok. Parfait. Je crois que ça fait le tour. Donc là, les blizzards vont continuer de se déplacer. Ça va se diriger encore une fois vers le méchant. Ça revient à nous. Là, on est encore tombé à 1 dé, ça fait chier. Mon distraction, je veux dire, je voulais 2 dés clairement. Là. Ben, on va essayer. Un 5 ou un 6. Non. Je vais jouer mon close call gratuitement. Ouais, c'est pas mieux. Fait qu'on va réduire quand même de 1, mais ça va nous coûter 4 de temps. Je vais essayer mon walk. J'aurais 2 succès, ce serait super. Même pas un succès. Je vais quand même bouger de 1, je vais perdre 1 point de vie. Ça va coûter 2. Le tour va finir. Surtout qu'en plus, en rentrant dans sa case, ça me coûte 1 de temps. J'ai pas d'argent, je vais avoir des cartes j'ai mes cartes gratuites pour le prochain tour. Là. Ok. Ça revient à lui. Il va tuer une victime, ce qui fait monter ça, ce qui nous renvoie pour une millième fois dans la zone rouge. Ensuite, il se déplace, il va rester où est-ce qu'il est. Il va rouler un dé pour un cadeau. 1. L'enfant, il va dropper un cadeau sur sa case, donc le survivant ici va l'ouvrir immédiatement. Et c'est un autre petit cadeau empoisonné. Met Krampus dans l'espace où son cadeau a été ouvert. Puis ben il va. Ok, bon, ça aurait pu être pire, I guess, mais
il va attaquer sur sa case. Fait qu'il va attaquer puis il va tuer la victime. Aïe, aïe, hein? OK. Donc, c'est la fin du tour. Les blizzards vont bouger. Ça va le rejoindre finalement pour exploser aussi et lui faire perdre un autre point de vie. Fait que les Misfit Toys ont fait leur travail. Ça revient. Ah, puis lui, il a tué. Là, il vient de tuer 2 victimes, right? Fait qu'il va dropper 2 cadeaux. 2 et 3. Fait qu'il drop un cadeau là. Puis il va dropper un cadeau là. Ok. Je vais essayer de m'en souvenir, ça, de pas oublier. Là, c'est à nous, on va jouer un focus, espérer avoir au moins un dé pour retourner dans la zone blanche. J'ai-tu 2? Je vais discarter ça ici pour avoir au moins un succès. Il me reste juste ça ici. Je vais jouer un walk. Espérer avoir au moins un succès. Non. C'est pas grave parce que je peux quand même me déplacer de 1. Perdre 1 point de vie, puis ça me coûte 2. Mais je sauve lui, fait que ça me redonne 2 points de vie. Et on peut retourner la carte. Donc, comme je disais, à partir de maintenant, chaque fois que je vais sauver une victime, je vais récupérer de la vie. Il y en reste juste 3 par contre. Et j'ai plus de maximum de points de vie non plus. Dernière carte, il me reste un focus. On va tenter le tout pour le tout. Un succès. On a 2$. On n'ira pas faire grand chose au prochain tour. J'ai mon walk. I guess que je vais prendre un sprint. Puis je vais essayer d'aller les sauver. J'ai même pas tant d'intérêt que ça à aller les sauver. Je me demande si rendu là, je vais pas essayer de me battre contre Krampus. Ok, ça revient à lui, il attaque sur sa cause, il n'y a personne. Là, il se déplace de 3 vers les victimes les plus proches ou moi. Dans ce cas-ci, on est à égale distance. 1, 2, 1, 2. Fait qu'il va prioriser les victimes. 1, 2. Il va laisser un cadeau. 4. Il va dropper un cadeau ici. Carte terreur. Down through the chimney. S'il n'y a pas de victime, dans aucun espace orange, je dois discard et prendre la prochaine carte. J'aurais pas le choix, il n'y a pas de victime dans les cases oranges. Cold Balls. Si ni moi ni les victimes ne sont adjacents to Krampus Space, discard. Ben là, techniquement, on n'est pas adjacent parce qu'ils sont directement dans sa case. Juste être sûr si ça marche quand même, mais de ce que je comprends, on n'est pas adjacent, là, on est vraiment dans sa case. Ouais, c'est pas clair. J'avoue que je suis un peu mélangé par cette carte-ci. Normalement, admettons qu'on serait adjacent, là, il lancerait 3 balles de Cole. Pour chacun de ces lancers-là, il ferait un panic roll pour savoir quel target. To determine the target space. Ok. Ouais, non, j'ai l'impression que ça va pas bien là. On passe au travers du deck. Santa, where are you? J'aimerais bien le savoir moi aussi. On augmente ça de 1. Là, il va me target moi. Puis il va m'attaquer. Il va me faire 3 de dégâts. J'ai rien pour me défendre, right? Non. Ok. Bon. Fait que là, le tour fini. Le blizzard continue de bouger.
On va faire un sprint. Hein. On va aller peut nous tuer en ce moment. Aïe aïe! Ça va pas bien. Je vais perdre 1 point de vie, puis 2. Puis ça. Je vais-tu faire ça? Je peux me déplacer de 1, mais mon tour finirait immédiatement par contre. En même temps, j'ai pas vraiment le choix. Tu sais quoi, rendu là, je vais. Je vais perdre un point de vie, ça va me coûter 2. J'ai joué une seule fois, c'est la deuxième fois que je fais ce scénario-là. J'ai joué une seule fois, j'avais perdu en hyper rapidement. Puis comme c'est parti, ça va se reproduire encore. Là, je me demande, rendu, est-ce que je reste où ce que je suis, puis je fais un retaliate pour l'attaquer à mon tour? Ouais, tu sais quoi, ça va être ça. Fait que mon tour fini, je garde mon walk. Je vais prendre ça. Puis je vais prendre un retaliate. Donc, ça revient à lui. Il attaque sur sa case, on est là. Il attaque de 3. Là, c'est simple. Si on n'a pas au moins un succès ou qu'on ne peut pas discarter les cartes, on a perdu. Ok. Je vais discarter un walk et un focus pour avoir 2 succès. Et lui faire, donc, on bloque tous ses dégâts, puis on va lui faire 2 dégâts. Là, ensuite, il va rester sur place, il va dropper un cadeau. 6. Et on va piger une carte terreur. Là. On arrive déjà à la fin du deck. Ah, pas vrai. Chaque fois que Krampus va attaquer, il va comme se téléporter en fait directement dans le target space. Puis ça lui donne 3 points de vie en plus. Aïe aïe. Ok. Fin du tour. Le blizzard continue de se promener. Là, je peux même plus aller sauver les victimes en plus. Je vais faire un short rest. Un succès. Je peux même plus. Comme il va se téléporter à chaque fois qu'il attaque, je peux même plus vraiment me sauver de lui. Je vais faire un walk en espérant que le cadeau, que ce soit un présent de Santa. 2 succès. Fait que je peux me déplacer de 2. 1. Puis où est-ce que je veux aller rendu là? Je vais t'ouvrir des cadeaux, je pense. 2. Ah. Achevé, moi. Quelqu'un rendu là. Je vais jouer un focus. Au moins, j'ai un succès. Je vais vendre mon weak attack. Fait que je suis à 4. Prochain tour, je vais acheter 2 guards, je suppose. C'est à lui, il va attaquer sur sa case. En fait, c'est pas vrai, il va donc en fait m'attaquer moi, il va se téléporter. Non, c'est pas vrai. Je suis à égale distance des victimes. Fait qu'il va targeter les victimes. Fait qu'il va tuer une victime. Ce qui va nous remettre dans la zone rouge encore une fois. Ensuite, il va se déplacer. Ben, il va rester en fait où ce qui est. Il va dropper un cadeau à terre. 2. Ici. Et hop là, vu qu'il avait tué aussi une victime, fait qu'il drop un autre cadeau. 1. 1, c'est sur sa case. Ouais.
Ils vont être ouverts immédiatement par les elfes. Ah, ok. Première affaire positive qu'on a de toute la partie. 2 temps. Et on va piger la dernière carte terreur du deck. On va le placer dans le Village Center. Et là, il va targeter les victimes. Bon, ça revient au même. 1, 2, il va tuer une victime. Ce qui augmente ça ici. Là, vu qu'il y a tué une victime, il y a un cadeau qui va partir. 3. Il va mettre un cadeau ici. Et on augmente. Fait que pour finir, on fait ça. Il récupère un point de vie. Je discarte un extérieur card, il n'y en a pas. Bon. Le blizzard se déplace. Là, il y a des cadeaux partout. Là. Faut que je trouve une façon d'aller les chercher. Le tour est fini. Fait qu'on révèle sa finale. Si j'aime. Bon, dans le fond, c'est simple. Chaque fois qu'il va tuer une victime, il va répéter l'affaire en haut. On meurt au prochain tour. Là, il attaque 2 fois par tour. Fait qu'il va faire 8 de dégâts à tous les tours parce qu'il peut se téléporter en plus. On peut même pas y échapper. Content de vous avoir connu. Ça a même pas été proche encore une fois. Bon, fait que je vais prendre. Ben, je vais garder mes 2 gardes. Je peux rien faire. J'ai 8 $. Là, on sait que le prochain tour, il va nous attaquer 2 fois. Fait que je vais prendre un Retaliate. Je prends-tu un Furious Strike? Je peux pas y échapper. En Dieu, il faut que je fasse des dégâts pour enlever ça. Avec les cartes gratuites, je suis à 10 cartes, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Ok, ça revient à lui. Il se déplace, il attaque 2 fois sur sa cause. Ben, il va le faire une seule fois. Par contre, là, comme il a tué une victime, on répète ça en haut. Il va nous targeter nous. Il va attaquer 2 fois. Vu qu'il se téléporte. Là, d'ailleurs, vu qu'il a tué une victime, il y a un cadeau. 5, le cadeau. Lui, il était où? Il était ici, hein, je pense. Fait qu'il va dropper. Ben, il y avait déjà un cadeau. Ok. Il va nous attaquer 2 fois de 4. On va commencer avec un Retaliate. Ah, j'ai juste un dé, hein. Fuck. Ok, non, on va jouer un Guard. Il faut au moins un succès ou on est mort là. Un succès, fait qu'on réduit ses dégâts de 2. Fait que 4 moins 2, il nous fait 2. Ah, mais on meurt et il nous attaque une deuxième fois. Ah, c'est sûr qu'on meurt. On a juste un dé. Parce que là, il nous attaque de 4. Avec un succès, je peux juste réduire de 2. Bon, je vais même pas gaspiller de cartes. Il nous attaque une deuxième fois. Il nous fait 4. Je vais espérer qu'on a de la vie et qu'on survit. Évidemment pas. Ah, pour vrai, j'ai seulement joué 2 fois. Là, fait que c'est sûr peut-être que j'ai pas encore trouvé la stratégie, mais je le trouve tellement dur ce scénario-là. Le fait que chaque elfe nous fait perdre 1 de temps, c'est hyper handicapant. En fait, on ne peut pas vraiment essayer de les sauver parce que 4 de, j'ai perdu comme 4 de temps, 3 de temps une couple de fois. Fait qu'après ça, le tour d'après, j'ai pas une scène pour rien acheter. Puis je pense pas que je me suis trompé, là. Non, c'est ça, c'est vraiment même. Bon. Ben, ça a été encore très court, très rapide, un vrai massacre. Malgré tout ça, si ça vous a si mon malheur vous a diverti, je vous invite à liker, peut-être commenter justement, vous savez, les commentaires, peut-être que j'ai fait des erreurs ou que c'est moi qui ai poche puis qu'il y a mauvaise stratégie. Si vous aimez Final Girl, comme pour l'instant, on est dans les playthroughs, je vous invite à vous abonner. Il va y en avoir encore une couple qui s'en viennent. Puis sinon, pour les autres, merci d'avoir été là. On se revoit pour un épisode très bientôt. Bye bye.